Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans ce magazine Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine comme toujours. Et ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau India Omari, qui est du Front commun pour le Congo, cette plateforme politique chère à l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. India Omari, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir une fois de plus sur ce plateau d'Info 7. Merci. Ça fait trop longtemps. Très longtemps. 3 ans. Bien sûr, vous avez aussi presque disparu. Comment vous allez? Non, je vais bien. Et en politique, comment ça s'y passe? Non, mais nous sommes requinqués. Voilà. Sinon, vous avez bonne mine. Ben, on fait les sports, on est là et puis on se reproche de rien. On est avec le président Kabila et qui continue à nous mobiliser davantage, à nous donner le courage. Et puis on est là et ben, vous savez, nous sommes, contrairement aux autres, aux autres qui ont été achetés, qui se sont fait vendre à moins cher, nous, on a préféré faire la politique par conviction. Madame, Monsieur, l'actualité reste dominée notamment par cette réapparition de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, que certains appellent l'homme des caras, l'homme du silence, mais aussi la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Processus électoral en cours au pays, Madame, Messieurs, tels sont notamment le point que nous allons donc aborder au cours de cette émission avec India Omari, qui nous vient de la famille politique, je le disais, de Joseph Kabila Kabange. On vous a vu avec JKK. Bon, c'est un plaisir de rencontrer ces grands esprits. Bon, on a eu un échange à bâton rompu. On a vu que l'ambiance était bon enfant. Oui, bon enfant, et j'ai apprécié au fait le climat de sérénité, climat de confiance mutuelle, au fait la sélection des qualités d'hommes, la majorité de jeunes. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'a plus la masse, il a la qualité d'homme, c'est ce que vous voulez nous dire? Non, je dis ceci, au fait, tu as vu beaucoup de jeunes, hein? Tu as vu beaucoup de jeunes, la nouvelle génération, la nouvelle classe politique qui entre sur la scène. Et je pense que non, c'est un message. Un message? Un message. Et lequel? Parce que vous parlez plus de jeunes, alors que hier, Joseph Kabila Kabange était plus entouré. Non, mais il est entouré et de jeunes et des aînés que nous sommes. Et plusieurs sont partis. Non, ceux qui ont fait trop mal se sont volatilisés, en fait, se sont disqualifiés d'eux-mêmes. Ceux qui ont fait très mal, donc nous sommes... vous connaissez la sélection naturelle. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, ceux qui se sont vendus, ceux qui ont été achetés par les billets verts. Achetés? Oui, achetés. Vous avez des preuves ces personnes, elles ont été achetées? Par des palissades. Commencer par les palissades et plus le 21. Mais là, ce n'est pas ce qu'ils ont mérité. Les palissades, on voit plus la représentation nationale. On ne voit pas. C'est impossible qu'il y ait une majorité. En politologie, c'est impossible qu'il y ait une majorité change au cours d'une législature. Ça n'a jamais existé au monde. Ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'il y a eu un échange. Il y a eu des palissades et de l'argent. C'est un fait. Moi, je ne relate pas des supputations, je relate les faits. Les faits. Et tu es journaliste, tu sais que les faits sont sacrés et il reste aux hommes que vous êtes de commenter. Dites-nous, India Omari, la politique en question, c'est un monde d'intérêt. Bon, non, la politique, c'est la gestion de la cité. Ce n'est pas un monde d'intérêt.
La politique, c'est la gestion de la cité, de la communauté. Les gens emploient très mal en fait, l'intérêt, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez intérêt? C'est-à-dire, en fait, dites-nous, parce que vous, les politiciens, vous ne cessez de le dire. Voilà. On parle de deux missions de la politique. Lesquelles? La conquête, l'exercice et la conservation. C'est-à-dire, on vient du pouvoir. C'est-à-dire, on vient, on doit conquérir les pouvoirs, on doit l'exercer et on doit les conserver le plus longtemps possible. Avec quoi? Avec des hommes qui retrouvent, donc, un parti politique, c'est Tinasbel, qui parle des idées politiques. Et en fait, c'est ça le début du terme parti politique. C'est Tinasbel, c'est une association des hommes politiques avec des idées politiques pour gouverner les pays. Mais ici, en fait, ici, j'ai dit la conquête, l'exercice et la conservation. Mais les deux rôles de la politique, le deuxième rôle de la politique, c'est l'éducation des masses. Pour que les citoyens qui commencent deviennent un responsable, un adulte capable de transformer. Est-ce que ces deux rôles sont joués dans votre Notre intérêt doit se retrouver dans les collectifs, dans le jeu d'ensemble. C'est-à-dire, comme on dit en mathématiques, plusieurs éléments constituent un ensemble. Et ces éléments qui sont dans l'ensemble doivent être en interaction. Et quand les éléments sont en interaction, on peut finalement appeler un régime. C'est comme les bananes. C'est-à-dire, ils sont. Quand un est pourri, il va commencer à affecter les autres. C'est-à-dire, ton intérêt doit se retrouver dans l'intérêt général, dans l'intérêt collectif. Tu ne peux pas t'isoler, tu es dans un groupe, tu t'isoles pour dénaturer ou désintégrer les groupes. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aussi te désintégrer plus tard. Or, les rôles, la vie politique elle-même, elle doit être une vie d'ensemble, une vie collective, une vie où les interactions, une vie où les choses sont suffisamment soudées et sont dans l'intérêt qui s'amène dans l'intérêt collectif. Donc, si tu t'isoles, tu ne fais plus la politique. Regarde, je vais te dire dans ta famille. Attends, dans ta famille. Vous concourez une famille, deux familles. Une où il n'y a qu'un seul riche qui attend à ce que les autres viennent vers lui. Mais il a des pauvres. Il n'y a que lui seul riche. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera plus tard, à un âge, il sera aussi pauvre parce qu'il va rejoindre la vie de pauvreté. Or, la politique veut à ce que on a trouvé une étoile. C'est-à-dire, on remarque que non, chez Noël Kambaja est une étoile. On l'encadre, on l'aide. Dès qu'il est propulsé, lui aussi récupère. Quand il récupère, ça devient une sorte de racine ou un appui. Positivement les autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette famille doit être plus soudée. Pourquoi? Parce que chacun sera riche de sa manière et personne ne va envier. Il n'y aura pas d'association dans cette famille et les choses vont aller. Et c'est bien cet exemple que vous avez donné. Et c'est les partages, c'est-à-dire que non, le revenu national est redistribué. Est-ce que dans votre gestion politique, vous avez tenu compte de tout ça? Parce que normalement, on devait voir que ça allait impacter la vie de tout le monde, les paisibles citoyens. Donc, au fait, madame, il faut nous laisser du temps. Vous avez dit, nous sommes en train de parler du présent. Nous, on ne voit pas, on parle du présent. Nous sommes en train de corriger. Mais l'histoire, on ne peut pas l'oublier. Je dis, oui, c'est ça. Nous avons, on a compris, on a été dans la gestion, on a vu un certain nombre d'erreurs que nous avons commises. Tu comprends? Et aujourd'hui, on est en train de revoir les calculs. Comment prendre les grandes options pour améliorer la vie, pour assainir la vie politique de notre pays. Et comment entrevoir les grandes lignes pour que demain, nous allons vers l'expansion
des idées positives qui vont transformer notre société. Voilà la nouveauté du Kabila. C'est ça la nouveauté du Kabila. La nouveauté du Kabila dans le peu de temps qui va... Dans l'opposition, vous êtes. Nous ne sommes pas. Le président Kabila était très clair. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Ah bon, vous êtes... Oui, parce que nous ne reconnaissons pas dans l'opposition. Alors vous êtes de quel côté? Nous sommes des résilients. Nous sommes en train de faire... Oui, maintenant, c'est ça l'option. Nous sommes dans la résilience. Nous sommes des résistants. Voilà le terme qu'il a utilisé. C'est-à-dire... Vous voulez résister à quoi? Nous résistons contre la dictature, la tyrannie. Il y a la dictature en RDC? Madame, vous n'êtes pas en train de vivre ça? Madame, démontrez-nous cette dictature. Oui, vous êtes... Écoutez, allons sur le plan politique. Il y a restriction de la vie politique. Merci beaucoup. La liberté aujourd'hui est restreinte. Prenez les cas, les cas. Je donne un petit cas. Quand la Constitution parle de mouvement, liberté des mouvements, de circulation des biens et personnes. Mais Moïse a été arrêté ici pour ne pas... Il n'était pas... on ne l'a pas permis d'aller au Bas-Congo. Lorsqu'il partait dans le Congo central. Congo central. Il y a Matata qui a été au fait arrêté ici à Kenge. Qui ne pourrait pas. Matata a été... Mais au finish, ils sont partis. C'est pour la première fois dans notre pays où on peut refuser à un Congolais d'accéder dans une autre province. Pour la première fois. Pour la première fois. Même à l'époque de Mobutu, on n'avait jamais connu des choses comme ça. On prend ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. On va continuer avec ces débats. Deuxième journée des DRC Mining Week 2023 ce jeudi 15 juin à Lubumbashi. Dans sa prise de parole, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a évoqué la nécessité de l'industrialisation minière et de la promotion de l'éclosion de la production agricole ainsi que d'autres secteurs de la vie en RDC. Aujourd'hui, le secteur minier est celui qui contribue au plus au budget de l'État. Et donc, une grande partie de ce budget aujourd'hui est alloué au secteur agricole. Nous avons mis en place effectivement ce programme national sur le développement de nos territoires, le PDL 145T. C'est d'abord pour avoir justement au niveau éducatif et de la santé des infrastructures de base, au niveau de nos administrations pour le retour de l'autorité de l'État, des infrastructures de base, mais dans la suite, c'est d'avoir des routes de desserte agricole. Parce que c'est là, on en a parlé, qu'est une grande partie de la solution. L'État a pour rôle de mettre le cadre qui va permettre l'éclosion de la production agricole. Le premier des Warriors a par ailleurs souligné la question de l'évaluation du code minier depuis 2018, 5 ans après, pour voir ses forces et ses faiblesses. Au cours de ces assises, le chef du gouvernement a participé à un panel aux côtés des gouverneurs du Haut-Katanga, Congo central et Tanganyika. Ensemble, ils ont échangé sur des questions liées à l'industrialisation et à l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Il demeure nécessaire pour toute entité de surcroît étatique de faire preuve d'uniformité à la fois sur le plan sémiologique que celui des outils et des procédures utilisés de manière à garantir la protection de son empreinte institutionnelle et médiatique. En effet, il est inconcevable qu'il soit encore observé à ce jour certaines pratiques non moins dangereuses, comme le fait pour certaines institutions publiques de continuer à communiquer et de s'identifier au moyen des comptes de messagerie électronique privés ou encore par des sites web non hébergés sur le territoire national et ne portant pas le suffixe .cd, les exposant ainsi à toute forme d'abus. C'est pourquoi, tout en saluant la mise en œuvre par le gouvernement de la charte graphique à travers la création des supports de communications officielles uniformisés, avec de nouvelles déclinaisons pour les sites internet des entités gouvernementales, il est impérieux de rendre obligatoire l'utilisation de cette marque État pour toutes les institutions couvertes par son champ d'application. À cet égard,
afin de stimuler l'appropriation et la mise en œuvre de cette charte graphique par toutes les institutions publiques concernées et pour simplifier sa compréhension par nos concitoyens, le président de la République a invité le gouvernement à concevoir et à organiser une grande campagne de vulgarisation autour de ce changement en y impliquant l'Agence pour le développement du numérique, service spécialisé de la présidence de la République. India Omari, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui estiment que vous n'avez pas le droit de parler de la dictature. Ça m'agace un peu. Pourquoi? Nous vivons les moments ici. Hein. Parlons sur l'alternance. Oui, l'alternance. Ouais. De toutes les comparaisons qui ne tiennent pas debout. Hein. Je n'aime pas ces gens de discours. Des gens qui sont incapables de s'assumer et qui véhiculent un discours mensonger. Nous sommes en train, toi et moi, nous vivons. Comment les journalistes sont pourchassés. Combien de journalistes sont exilés aujourd'hui à cause de ces régimes? Il y en a qui sont partis pour eux-mêmes ou parce qu'ils ont été... Des gens qui sont pourchassés par les services et qui sont aujourd'hui en dehors du pays. Combien de journalistes sont au cachot et en prison aujourd'hui? Combien de hommes politiques sont en prison aujourd'hui et même dans les prisons militaires? Mais lors de la célébration oui, combien de journalistes de la presse, oui. On a quand même noté des avancées, non? Journée de la presse, oui. Conduite par qui? Par les ministres du gouvernement. Mais allez voir dans les monitoring des organismes des droits de l'homme. Allez voir ce qu'on a. Est-ce qu'il y a une progression ou une régression? Tu as vu les communiqués des États-Unis, de l'Angleterre, la Grande-Bretagne, de l'Union européenne et de toutes les communautés nationales, même ici, des droits de l'homme. Y compris les derniers, c'était Kapiamba. Malgré que... Madame, qu'est-ce que vous êtes en train de... Vous parlez à un scientifique. Vous ne parlez pas à un type où on peut, un ramassis ou un professeur. On estime que les politiciens veulent un peu se victimiser en non, cette mais période madame, les journalistes sont pourchassés. Aujourd'hui, on a mis une gendarme, une gendarmerie pour la presse, que vous appelez CESAC. Votre monsieur, en fait, vous parlez de qui? Du président de CESAC? Pardon? Vous voulez parler du président de CESAC? Non, mais est-ce que... Bon, je parle de la CESAC, de présidence, votre président là qui s'est désolidarisé de l'équipe pour pouvoir chercher à sanctionner Peter Tiani parce que il a été instruit. Vous êtes sûr qu'il a été instruit ou c'est la déontologie qui prime? Madame, quand un monsieur passe, il est président de CESAC, il dit que pour le président de la République, il faut, parce que lui, il ne peut pas faire, lui, bon, il est obligé, il est le seul obligé à faire la pré-campagne. Pour les autres, non. Vous voyez, il vient de quelque part. D'ailleurs, en fait, lui-même, il a toujours dit qu'il n'a pas été, vous n'êtes pas ses pairs. Il a été nommé par les gens qui l'ont envoyé. L'organisation, c'est ça. C'est d'abord, il faut commencer par être élu par ses pairs pour être enfin notifié par le président de la République. C'est comme ça. Mais la procédure a été respectée, non? Non, il n'a pas été respecté. Il n'a pas été respecté. Qui l'a élu? Vous étiez là? Attendez. Comment il s'est retrouvé là? Un juriste peut se retrouver là comment? Il n'est pas juriste de profession. Comment il s'est retrouvé là? Même en France, tu ne peux pas venir t'introduire comme les cheveux dans la soupe dans une corporation journalistique. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous avez beaucoup de moutons noirs dans le journalisme. Aujourd'hui,
Voilà pourquoi les ministres est devenu un journaliste de guet-apens. Regardez, de se battre pour remettre de l'ordre dans les secteurs. Mettez-vous. Ce ne sont pas des choses les qui ont ministres commencé de aujourd'hui. les États. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, monsieur India J'attends Omari. la conclusion, j'attends l'application. Monsieur India Omari, c'est pas aujourd'hui qu'on s'est rendu compte qu'il y a des moutons noirs dans la presse. Mais assainissez ces milieux, madame. Après les états généraux, vous avez fait quoi? Le travail continue. Lequel travail continue? Il faut assainir. Vous voulez que les choses soient changées par un bâton magique? C'est à moi, India. Répondez à ma question d'abord. Je vous réponds. Voilà. Soyez apaisés. Je vais vous aider à vous tranquilliser. Non, c'est moi qui vous pose des questions. Répondez, ne cherchez pas à échapper à mes questions. Non, je voulais juste vous apaiser que n'attendez pas aux résilients ou aux résistants de venir gouverner aujourd'hui. Nous ne sommes pas des gouvernants, nous sommes des gouvernés. Et les grandes décisions politiques viennent du gouvernement. Regarde comment ils sont en débandade aujourd'hui. En débandade? Pourquoi? Ils sont en débandade. Pourquoi? Et quelle est la décision du gouvernement, de tous les conseils des ministres que vous pouvez retenir? Une seule décision. Donnez-moi une seule décision. Parce que c'est important, qui a été même appliquée. Depuis qu'ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Donnez-moi une seule décision du conseil des ministres qui a été appliquée et je peux dire, à la satisfaction de la population. Le prix du billet. De quoi? Aujourd'hui, le billet est à combien? À un moment, on a payé quand même. À un moment, non, écoutez, c'est la même chose. Tu vas dire les dollars aujourd'hui. Les VPM Caméré a trouvé les dollars à 21. Aujourd'hui, c'est à 24. On a progressé ou bien on a régressé? Vous nous amenez sur tout le champ. Vous avez parlé de la dictature. Démontrez-nous la dictature. La dictature, je te dis, les arrestations en cascade aujourd'hui. Okay, on restreint la liberté d'expression. Démontrez-nous, la personne a été arrêtée parce que Salomon Kalonda. Ça. Ok, le Salomon Kalonda. Jimmy Kitenge. Nono Momo Moulapo. Balinga au fait, qui est là. Je peux aller, au fait, les générales Yav. Les générales Yav. Pardon? Dites-nous pourquoi, parce que je pense qu'il y a quand même il y a une procédure pour que la personne soit arrêtée. C'est pas qu'on vient un matin chez moi, je n'ai rien fait, puis on m'arrête. Mike Moukebaye. Votre confrère Mike Moukebaye. Mike Moukebaye, c'est un député. Oui. Il n'est plus journaliste, il est député. Attention, il a été journaliste. Voilà. Il va rentrer. Oui, il a été. Mais pour l'instant, il a une casquette. Je peux vous montrer beaucoup de journalistes qui étaient des députés qui sont rentrés aujourd'hui. Ils sont nombreux. Oui, nous sommes sur la dictature. Oui. Allez-y. Même le ministre Patrick Mouyaya, dès que sa mission va se terminer, il va rentrer comme... Je comprends que M. India Omari fait de tout son mieux pour ne pas répondre à les journalistes, c'est aussi un... Joseph Kabila Kabongé a dit qu'il pourra s'adresser à la population. Qu'est-ce qu'il a encore de plus à dire à la population congolaise? C'est ce que plusieurs personnes se posent comme question. Après avoir géré plus de 10 ans la RDC. Mais je vous suis en train de voir aujourd'hui, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis en train de voir les retours de Gbagbo. Ah bon? Ah bon? Le retour? Oui. Je suis en train de suivre les retours, la popularité de Trump aujourd'hui. Trump, qu'est-ce qu'il vient faire? Nous sommes en RDC. Et avec RDC. tout le montage qu'on est en train de faire. Nous sommes en RDC. Oui, alors. Vous êtes quand même conscient en principe, non, ce sont les mêmes notions politologiques que nous sommes en train de suivre. Aux États-Unis, en Europe, en France, nous suivons les bons modèles. Nous pouvons venir imprimer les bons modèles. Il n'y a jamais une restriction dans la Constitution qui refuse à ce qu'un président pourrait revenir. Non, que dit la Constitution et la RDC? Oui. Dit, donnez-moi une disposition. Non, dites-nous. 5 ans après, 5 ans... On dit des mandats consécutifs. Ouais. On dit des mandats. On parle de 2 mandats. Il a vidé les 2 mandats. Aujourd'hui, Kabila est citoyen ou il n'est pas citoyen? Il est sénateur à vie, vous le savez. Mais alors, vous compliquez? Non, dites-nous. Attendez, vous ne comprenez pas ça. Oui, mais vous voulez des explications d'ordre sénateur à vie. Oui. Il faut être d'abord ancien président. Ouais. C'est comme ce que M. Chilombo va devenir bientôt ancien président. Actuellement, il est président sortant. Il deviendra ancien président. Il va rejoindre. Après 5 ans, il pourrait venir.
Et il n'y a aucune disposition qui lui refuse de venir. Non. Attendez, même tu m'arrêtes, tu m'as posé la question. Allez-y, allez-y. Deuxièmement, Kabila, sénateur à vie, par définition en droit, c'est un titre de droit attributif. Ce qu'on peut appeler titre honorifique. Parce qu'aujourd'hui, parlons des sénateurs. Quand il arrive au Sénat, il devient sénateur. On ne l'écrira pas sénateur à vie. Il est sénateur, il a les mêmes droits que les autres. Mais lui, il se distingue des autres parce qu'il n'a pas quelqu'un, il n'a pas des assistants, il n'a pas de policiers. Mais c'est un titre honorifique qui n'a rien à voir, c'est un titre attributif. Écoutez, maman, allez-y, je vous explique, je vous écoute, pardon, allez-y. Je pense que la population qui est en train de nous suivre est en train de découvrir ça. On y va. Madame, montrez-moi, je suis politologue, j'ai le prisme descriptif et explicatif. Tous les 5 ans que j'ai fait à l'université, on m'a appris à décrire les faits. On m'a appris à expliquer ces faits. Oui, ça c'est ce qu'on apprend. Oh, attendez. Tandis qu'un historien, il a un prisme diachronique. Il a appris tous les 5 ans qu'il a fait à l'université, on l'a appris. Nous sommes sur le sénateur à vie. Oui. Le sénateur à vie. Pour un juriste, il a appris ce qu'on appelle le prisme dogmatique ou normatif. Ce que je vous dis ici est très clair comme de l'eau à boire. Il n'y aura aucun juriste qui viendra ici pour dire que non, il y a une disposition constitutionnelle. Il y en a déjà, vous les avez déjà suivis depuis, on dit que Joseph Kabila Kabange n'a plus le droit. Madame, monsieur, la science, elle est compliquée. Hein? C'est sous cette onde d'alerte rouge pour un deuxième mandat imminent du président Félix Tshisekedi à travers les élections de décembre prochain que le célébrissime secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a choisi de recadrer le député Martin Fayoulou qui s'est rendu aux États-Unis pour réclamer des sanctions contre le secrétaire général de l'UDPS à cause, selon lui, de la convocation des matinées politiques dans le but d'inciter les militants à la haine tribale. Ce après avoir menti au service qu'il sortait du pays pour aller assister à la soutenance des mémoires de l'un de ses enfants au pays de l'oncle Sam. Une peine perdue pour l'opposant, non seulement que les Américains ne sont pas dupes pour croire à ces canulars, aussi faut-il signaler que Augustin Kabouya ne possède pas de compte bancaire à l'étranger. Je n'ai pas de l'argent caché dans des banques, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger. C'est une peine perdue pour lui. Et je promets encore à Fayoulou, je suis comme un militaire qui ne peut en aucune fois avoir la peur d'aller au front pour défendre son pays. Je continuerai toujours à tenir des matinées politiques ici pour fixer l'opinion. Que Fayoulou se tranquillise. Les Américains ne peuvent pas se réveiller comme ça pour se laisser manipuler par un Fayoulou. Quelqu'un qui ne sort jamais la vérité dans sa bouche. C'est une honte. Il doit encore revoir ses calculs. La vérité, c'est que la dénonciation par Augustin Kabouya de 2 élus du parti Ensemble de Moïse Katumbi ayant occupé des plateaux de télévision pour dresser toutes les tribus du pays contre celles de Louba est à la base de l'agitation aux azimuts des opposants. Aujourd'hui, 2 Congolais, l'un député national, l'autre député provincial. Ils occupent l'espace médiatique pour dresser plusieurs ethnies contre une seule tribu. C'est par un souhait anticipé d'un somptueux anniversaire au chef de l'État Félix Tshisekedi par les militantes et militants du parti, sous l'initiative d'Augustin Kabouya, que la matinée de ce dimanche 10 juin au siège national de l'UDPS a pris fin dans une ambiance bon enfant. Comme tout chrétien, je tiens à dénoncer à travers cette vidéo cette machination concoctée par le régime de Kinshasa visant à écarter
Moïse Katumbi aux élections de décembre 2023, ainsi qu'à lui isoler de son conseiller principal et politique, M. Kalonda Salomon, à travers un ami qui m'est proche, répondant au nom de Joël Malembe, avec qui nous avons un passé ensemble. Profitant bien sûr de mes relations avec le conseiller spécial Salomon Escadela. Pourquoi je dénonce ça? Parce que déjà en octobre et en décembre, j'ai été approché par Joël Malembe après avoir rencontré l'AG de l'ANR. Il a reçu mission de faire tout pour impliquer le président Katumbi et son conseiller dans l'affaire M23. Il m'a sollicité d'appeler un membre du M23 pour que je discute avec lui et que ces membres du M23 citent dans notre conversation le nom du président Moïse Katumbi et de son conseiller Salomon afin que je puisse les enregistrer. Et une fois enregistré cet audio, le pouvoir est prêt à nous faire une cagnotte de $1 million. Ça, j'ai décliné. J'étais mis à l'écoute, j'étais recherché, j'étais filé et ça n'a pas fini là-bas. Le samedi, je suis alerté par un agent de la DEMIAP, Goma, à 16h. Et à 20h, le commandant TD de la DEMIAP, le colonel Modeste, va m'appeler pour un entretien de coopération. Ça, j'ai trouvé louche. Je lui ai géré. En attendant, j'ai alerté mes partenaires de l'Union Sacrée pour une orientation. Je n'ai pas eu un écho favorable. Le lundi, j'avais appelé les frères de Joël qui va me dire que Joël était transféré à la tête, au niveau de la DEMIAP. Et que là, il était bien traité. Faisant liaison de ce que le colonel Tédé m'a dit et ce que le grand frère de Joël m'a dit, j'ai compris que Joël était déjà en train de travailler pour les services. Parce que j'ai été même conseillé d'aller voir les services et que rien de mal m'arriverait. Connaissant nos services, j'ai refusé. Je profite de cette occasion pour demander à la communauté tant nationale qu'internationale de me venir en aide par rapport à ma sécurité, car ma vie est en danger. Moi, Michel, je suis prêt à témoigner de tout ce que je viens de relater ici, lors du procès qui sera organisé, mais à une seule condition, que je sois sécurisé par la MONUSCO. Des sacs cadeaux arborant le drapeau arc-en-ciel de la communauté homosexuelle et transsexuelle, dite LGBT, distribués aux invités et aux visiteurs de la cérémonie d'ouverture de la DRC Mining Week par les organisateurs, cela a suscité une grande clameur publique. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Okatangais se sont dit scandalisés par cette promotion contraire aux us et coutumes locales. Saisi par ce malaise social, le gouverneur Jacques Kabula Katoué a convoqué les responsables de VUCA Group, la société sud-africaine qui organise la DRC Mining Week depuis 16 ans. Le directeur du Pullman Grand Caravia Hotel, lieu qui accueille l'événement, Jacques Kabula Katoué, a été ferme quant au respect de la Constitution et des lois congolaises. David Ashdown, CEO de VUCA Group, s'explique. Les sacs contestés seront complètement retirés de la circulation. Nous sommes sincèrement désolés que l'intention qui n'était pas de passer un message négatif ou d'offenser les personnes en présentant ces sacs, nous avons donc retiré le sac et cela n'a pas été produit intentionnellement dans le but de causer du tort ou un désagrément à qui que ce soit. Présente à cette réunion, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Gisèle Ngungwa, a condamné cette attitude contraire aux lois de la République. Par rapport à la Constitution ainsi qu'au Code de la famille, le mariage est constitué d'une femme et d'un homme. Je ne dis pas d'une femme ou d'un homme, non. D'une femme et d'un homme. Nous respectons ces dispositions constitutionnelles et légales. Et pour le ministre provincial des Mines, Toto Chansa, la DRC Mining Week reste une opportunité d'affaires dans le secteur des mines. Il condamne également l'incident des sacs arc-en-ciel. Au travers DRC Mining, on parvient à concilier les demandes faites par les miniers et les offres. Donc, il y a un incident malheureux qui s'est passé, ça appartient au passé. Le gouverneur, dès qu'il a été saisi, il a appelé les organisateurs. Et nous venons d'une réunion où des consignes fermes ont été données. Les organisateurs vont retirer toutes les couleurs qui ont trait au gay. Les organisateurs s'engagent à respecter scrupuleusement les lois de la République. Pour rappel, la DRC Mining Week est l'une des plus grandes rencontres annuelles de tous les intervenants du secteur minier. Elle est à sa 16e édition. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga y participe comme invité.
cet article 70 de la Constitution, la RDC, qui stipule le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'analyse est très claire. Mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est tout. C'est pas ce que JKK a déjà fait? Renouvelable une seule fois. C'est-à-dire mandat de 2 ans. 5 ans. Tu es président comme les cas de M. Chilombo. Après, il va renouveler. Et puis, il se repose, il devient citoyen. Il ne peut pas aller consécutivement non, c'est ce que Joseph Kabila a fait. Il s'est reposé. Oui. Et après, il peut reprendre, il reprend la vie normale. Il peut devenir candidat plus tard. Mais ceux qui disent que ce n'est pas le cas... Il peut même prendre 10 ans. Il peut même prendre 50 ans pour revenir. On n'a jamais dit que non, il faut aller définitivement. Tu ne seras plus candidat. Aucun article ne le dit. Il dit, tu ne peux pas prendre 3 mandats successifs. C'est ça, c'est que la Constitution dit. 2 seulement. Oui, ça suffit. Et puis, tu deviens, là où il est citoyen. C'est un fils du pays. Il est là. Et il peut juger bon aujourd'hui, si la population le souhaite, débriguer son mandat. Mais écoutez, imaginons, s'il va déposer sa candidature, les jours prévus, c'est la CENI qui va lui dire que non, elle n'est pas... Parce que ce n'est pas le travail de la CENI. C'est la Cour constitutionnelle qui... Là, il va lui dire, ben, il a déjà déposé sa candidature. Et si maintenant la Cour juge étrange pour... La Cour va juger quoi? Sur base de quoi? La Cour juge sur base de quoi? Vous l'aviez dit tantôt que l'interprétation, c'est la Cour. J'ai dit c'est ça. La Cour va juger sur base de quoi? Parce qu'il n'a pas fait 3 mandats. Attendons le moment venu. C'est-à-dire que ces 2 mandats ont été vidés. Tu comprends? Et d'ailleurs, calcule les 18. Pourquoi on ne dit pas que non, il a fait 3-4 mandats? Or, il a fait au pouvoir 18 ans. Oui, mais 18 ans, là, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Il y avait une situation, bon, écoutez, il a géré, après, on parle... C'est la même manière qu'on peut dire, on sait comment... Attendez, on sait comment Mobutu est arrivé au pouvoir, on sait comment président Mouzé est arrivé au pouvoir, on sait aussi comment... le président Chilombo est arrivé au pouvoir. Martin Fayoulou s'est rendu aux USA où il est allé réclamer des sanctions contre certains membres du parti au pouvoir, notamment Augustin Kabouya, mais également il a parlé de Silvano Kassongo. Il n'a pas oublié la Commission électorale nationale indépendante pour demander des sanctions contre Denis Kadima et les secrétaires exécutifs de la CENI. Est-ce que Martin Fayoulou il ne peut pas les dire. Il ne peut pas discuter avec les étrangers. Que ce soit ici, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Il est libre. Il n'est pas... L'arrogance de M. Kabouya commence à ternir l'image même du pouvoir. Il communique très très mal. C'est un ami, mais il communique très très mal. Vous savez, un jour, il a été invité, d'ailleurs c'est tout un dossier du droit humain, tout un dossier de monitoring aujourd'hui, qui est même plus documenté quand il dit qu'il va distribuer les armes pour tous ceux qui vont s'hasarder à attaquer le pouvoir. Kabouya l'avait dit? Il l'avait dit. L'IDP cette fois-ci ne va pas se laisser faire. Et ce discours a été... Kabouya a dit qu'il va distribuer les armes. Écoutez, ça a été même relayé par d'autres cadres. Allez-y. Il a même, tu te rappelles, tu es journaliste, non? Il a été même invité à un certain moment, il a été invité à la 4e rue, donc par le procureur Kalula, PG Kalula, à l'époque. Mais on ne sait pas, le dossier est arrivé à quel niveau. Comme ici chez nous, on ne sait plus, en fait, Comment est-ce que vous voyez d'abord la démarche de Martin Fayoulou? Non, attendez d'abord. Elle est citoyenne. De la même manière, ça s'appelle plaidoyer ou plaidoirie. En fait, il fait le plaidoyer. Ça s'appelle. Ce sont des faits. Martin Fayoulou, excusez-moi, il n'a fait que réunir les éléments. S'il veut aller communiquer par rapport à ces éléments,
tant mieux. Mais le problème, c'est que ce que je reproche à M. Kabouya, c'est quoi? C'est l'arrogance. C'est quoi? Quand il utilise un certain Fayoulou, tu vois, quand il utilise, en fait, un Fayoulou, c'est de la méfiance. Fayoulou, c'est un homme politique. Un peu d'humilité, un peu de courtoisie. Je ne pense pas que Fayoulou pourrait utiliser, en fait, une sorte il n'est pas, en fait, il n'est pas, en fait, Fayoulou est élégant, il ne peut pas utiliser ce langage. Pourquoi moi j'appelle ici Monsieur Kabouya? Je n'appelle pas Kabouya. Non. L'IDPS doit corriger les langages. Il est chef de PAC, il est secrétaire général. Il doit avoir un langage de mobilisation. Il a un langage de... Même à ceux qui, à ses ennemis, même à ses adversaires. Deuxièmement, quand Kabouya, encore une fois, M. Kabouya, je m'excuse, continue à dire que non, il se dresse contre une seule tribu. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il a dit tous ces gens qui sont en train de combattre les régimes en place, le régime de M. Tshilombo, c'est parce qu'il est Moulouba. Il est ici, il attaque encore. Là, je suis en train de dire, où est la justice? Mais vous avez su, non, mais j'ai dit, il n'y a pas longtemps, il y a des... Moukébaï, il est de quelle tribu? Attendez, Moukébaï, le député, il est de quelle tribu? Madame Kambaja. Mike Moukébaï, il est de quelle tribu? Moi, donc il s'est attaqué, encore une autre guerre de tribus qui commence, qui est relayée par un secrétaire général de l'IDPS. Ma fin, mon Dieu! Mais vous avez suivi, il répondait, où est la justice? Il réagissait aussi aux propos. Ce n'est pas à lui, ce n'est pas à lui. Vous savez, quand il y a une provocation, il ne faut pas tomber sur les pièges que le secrétaire général. Tu sais ce qu'il a dit? Il a drainé un parti contre une histoire de tribalisme. C'est ce qu'on appelle. On dit, on valorise une tribu. Ça s'appelle la tribu. Mais nous, le tribalisme, c'est un fléau. C'est un fait social. Vous savez, nous, sociologues, nous disons, la sociologie, c'est une étude qui étudie la vie humaine ou l'homme et ses rapports avec la société. Déjà, pour un pays, le tribalisme n'est pas bon, ça n'a pas de place. Mais qui est... Voilà, vous vous attaquez. Il faut s'attaquer aux causes. J'aimais M. Kabouya ici devant un fait. 60 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tu m'arrêtes pourquoi? Tu ne veux pas la vérité. Madame Kambaja. Non, mais répondez d'abord à ma question. Kambaja, non, c'est le temps. Non, Madame Vous savez qu'une émission, c'est aussi le temps. 60 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, jusqu'où les Congolais seront toujours tournés vers les Occidentaux pour chercher à résoudre leurs problèmes. Madame, je suis spécialiste des questions des relations internationales. Et pourquoi je vous pose cette question-là? Aucun pays, si tu veux écouter, tant mieux. Si tu veux pas, tu veux m'arrêter, Madame Kambaja, merci. Mais je voulais vous dire uniquement, aucun pays ne peut vivre dans l'autarcie. Il faut s'ouvrir vers le monde. D'ailleurs, l'université, ça s'appelle la découverte. Ça s'appelle tu vas univers. C'est d'autres horizons. Il va pour apprendre. Il va pour échanger. Ça s'appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous venez chez un blanc, vous discutez sur le pays, il vous développe. Ça s'appelle l'interaction. Rendez-vous du donner et du recevoir. Si Martin Fayoulou était parti, et d'ailleurs, c'est un dégât ce que Kabouya est en train de faire. Il est en train de mettre les services en découvert. Il est qui, lui? Il n'a aucun trait avec les services. Quand il dit Martin Fayoulou a trompé les services, donc M. Kabouya, l'IDPS, est en train de contrôler aujourd'hui les services. Donc le président, attendez, le président Kabila et le président Tshilombo ne s'est pas encore détaché de son parti. Or, la Constitution dit, dès qu'il est président de la République, il n'est plus chef du parti. Oui, il est président de tout un pays, de tous les Congolais. Président non, il n'est pas. Mais Kabouya vient de démontrer qu'il n'est pas président de tous les Congolais.
À travers parce que les services Kabouya, on va lui poser la question. S'il y a une justice, monsieur, tu as dit qu'il a trompé. Comment tu as su qu'il a trompé les services? Parce que toi, tu ne travailles pas. Tu n'es pas responsable des services. Comment tu arrives à savoir que les services t'ont dit que non, il a trompé les services? Regardez comment on est en train de mettre à nu nos services. Regardez, vous les services, vous êtes aujourd'hui discrédités à cause des personnes qui ne maîtrisent rien. Vous savez, il y a une communauté de barbouzes dans le monde, communauté de services dans le monde. On compte les services au travers leur discrétion, au travers leur cloisonnement. Ça peut être horizontal et vertical. Non, mais... Allons sur ce qu'on appelle la critique historique. Donc il devait avoir un document où, dans la critique, on voit l'authenticité du document. Or, les services, dans ce genre de matière, ne traitent qu'avec les documents. Ce qu'on appelle les documents classifiés. Comment lui a su? Donc il a jeté, et puis de deux. Quelqu'un qui part, un politique qui part, vous allez lui poser la question pourquoi tu es parti aux États-Unis, tu veux faire quoi? C'est la première fois. Sur base de quoi? De quelle loi? Sur base de quoi? Si vous voulez le mettre, vous voulez le prendre en charge, prenez aussi l'avion, allez circuler là où il est en train de circuler, et puis vous venez avec votre rapport. J'arrive à l'aéroport, on commence à me demander, vous allez faire quoi à Brazzaville, tout ça. Si je prends des contacts, si je vais, le président m'appelle, le président Sassou m'appelle. Je suis obligé d'aller dire au communiqué que non. Écoutez, le président Sassou vient de m'appeler. Même à l'aéroport, on pose toujours la question, est-ce que c'est une mission partez en vacances? La DGM n'a pas cette mission. Vous venez de me dire que vous venez d'un voyage. Madame. On vous a jamais posé officiel en visite? Vous n'allez pas oser me poser une question parce que j'ai mes droits. Et d'ailleurs, je suis parmi les gens qui ont créé la Direction générale de l'immigration. Je connais bien le rôle de la direction. Il gère la migration, c'est-à-dire l'immigration et l'immigration. Il contrôle, il régule. Il n'a même pas, il a seulement un rôle de la police au niveau de police des étrangers. J'ai déjà obtenu les visas. Les visas, ça signifie que on me demande de partir. Je ne suis pas, si j'ai des problèmes, c'est la réquisition du parquet. Voilà. Qui va tomber. Attendez, madame. Vous voulez qu'on t'explique? Mais c'est le temps. Même pourquoi tu déranges l'émission, votre propre émission? C'est le temps aussi, monsieur. Tu poses la question, tu veux défendre. Tu te mets en train de poser la question. Personne. Vous avez donné une précision. Ok, c'est bon, j'ai une autre question. Vous avez suivi les assises de Lubumbashi. Votre réaction, un mot, nous allons prendre notre dossier. Madame. Les assises de Lubumbashi. Entre le gouverneur et le ministre des Mines, qui est l'autorité? C'est une assise nationale. Il faut voir le comportement du ministre des Mines. Il a fallu que Lucha, Filimbi et les mouvements associatifs et les mouvements citoyens élèvent les tons pour que les gens viennent se rendre compte après que non, écoutez, il y a une malaise au niveau, il y a une défiance du ministre. Ah oui, madame la ministre là. Ce sont des choses. Vous pensez que les étrangers peuvent venir ici faire des choses sans l'approbation des autorités? Mais on a recadré, non? Qui a recadré? On a recadré. Qui a recadré? Vous avez suivi les propos. C'est leur jeu. Vous pensez que on est en train d'aller vers l'intégration du mariage homosexuel? Pardon? Parce que c'est de ça qu'on parle. Tu n'assistes pas ici à ce genre de choses? On en parle. Nous avons eu même des révélations. Tu ne sais pas que non, la colère de Mike Mukeba et de Tessa Fouedi aussi à ça. Parce qu'ils avaient des fois en fait, dénoncé cela ici, sur votre antenne ici. Mais pour l'instant, nous savons que ce n'est pas encore autorisé en RDC. Mais ça n'a jamais été autorisé. Écoutez, madame, les pits qui sont ici sur le long des avenues, long des avenues, en fait, même en Ngiringiri, même vers l'entrée. Est-ce que ça s'appelle aller au-delà de nos mœurs? Mais pourquoi on autorise? Pourquoi les autorités? Le gouverneur n'est pas ici? La ville de Kinshasa n'est pas administrée? Il laisse l'expansion. Aujourd'hui, ces gens-là, les LGBT, tu connais LGBT, la signification? D'abord, on commence par lesbienne. C'est ça, elle.
Madame, nous sommes en train de vivre. On les vit tous les jours. On voit même les insultes. On entend même que tel ministre est dans cette association. Tel, on entend tous les jours. Ce qui s'est passé, je remercie les mouvements citoyens. Je remercie la clairvoyance des Katangé qui se sont déplacés en masse jusqu'à Caravia pour aller mettre les participants dans une situation qui a débordé la vase, et l'autorité, par naïveté, est arrivée vers la fin pour chercher à se déduire dans cette affaire. Naïveté. Mais c'est une comédie. Une comédie. Une comédie. Madame, Messieurs, place à notre dossier. Nous prenons ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Cette session marque la fin de la session ordinaire de mars 2023 à la Chambre basse du Parlement. Contrairement aux autres sessions parlementaires, pas de discours protocolaires, mais le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a eu des mots justes pour s'exprimer. Honorables députés, chers collègues, après un travail bien accompli pour lequel votre bureau vous adresse ses sincères félicitations, je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance, que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos deux principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler. Ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Notons par ailleurs que les députés nationaux sont en vacances parlementaires jusqu'au 15 septembre 2023 et reviendront pour la dernière session de la 3e législature de la 3e République. Les sénateurs ont voté en seconde lecture le projet de loi apportant répartition de sièges qui va devoir appliquer la Commission électorale nationale indépendante. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont également voté in globo la proposition de loi déterminant le principe fondamentaux relatif au régime pénitentiaire et la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC. Avant cela, les élus des élus sous la houlette du président Modeste Bahati Lukwebo ont suivi la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en rapport avec les préoccupations qu'ils ont exprimées concernant le projet de loi sur la répartition des sièges. Le gouvernement de la République s'attelle à résoudre ces problèmes si haut énumérés, tout en rassurant que les populations concernées vont voter sous les statuts de leurs entités tels que retenus dans le présent projet de loi. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence et d'autres stratégies sécuritaires sont sur pied d'œuvre avec les concours du ministère de la Défense nationale et anciens combattants.
Faisant d'une pierre plusieurs coups, les sénateurs ont aussi auditionné la commission ad hoc sur le rapport synthèse des vacances parlementaires de la session de décembre 2022. Ce cadre de concertation intervient à quelques jours de la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a avant tout rappelé le fait qui ont marqué son parcours, notamment la présentation de la feuille de route, l'actualisation de la cartographie et la publication du calendrier électoral. Dans son speech, Denis Kadima rassure sur l'indépendance de la centrale électorale. Au nom de notre centrale électorale, j'aimerais vraiment rassurer que la CENI s'est engagée à travailler dans la transparence. Nous allons aussi demander à nos partenaires de savoir que le nom CENI comporte un I à la fin. Ce I-là signifie indépendant. Sans indépendance, nous serons à la solde de certaines parties prenantes ou de certains intérêts. Donc, la CENI est jalouse de son indépendance. À en croire le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI tient à respecter son calendrier. Vous avez en face de vous une équipe qui est déterminée à tirer des leçons des faiblesses du passé, à consolider ce qui a été bien fait. Ayant seulement la solidarité et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître là où les choses sont bien faites. Ceux qui auront gagné, gagneront. Et ceux qui auront perdu, perdront et devront se préparer pour 2028. Alors, les élections auront lieu à la date prévue. C'est le 20 décembre 2023. Et ça sera des élections inclusives, transparentes. Ça sera des élections crédibles. Les participants à cette rencontre ont aussi suivi deux exposés de Eddy Kisile et Dave Banza, respectivement directeur juridique et directeur de cabinet adjoint. Tour à tour, ils sont revenus sur le cadre légal des dossiers des candidatures. À travers un jeu de questions-réponses, la Commission électorale nationale indépendante a éclairé la lanterne des participants. C'était en présence de ses partenaires, à savoir le PNUD et la Fondation internationale des systèmes électoraux. Monsieur India Omari, vous avez suivi les activités parlementaires. Comment est-ce que vous réagissez après la clôture de ces assises? Bon, de toutes les façons... On a eu notamment aussi les débats sur la loi sur la répartition des sièges. De toutes les façons, la population est désintéressée de tout ce qui se passe aujourd'hui. Comment ça? L'Assemblée nationale et le Sénat ont fait les complots contre le peuple, à la place de faire les contrôles. Les gens sont désintéressés. Et pourquoi vous parlez d'un complot? Mais écoutez, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un complot contre le peuple. Quand on dit que la population ne veut pas l'état des sièges, le Parlement continue à prolonger l'état des sièges. Les députés ne veulent pas l'état des sièges. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une forme de la dictature. Ce n'est pas en harmonie avec la population. Nous attendons des sanctions exemplaires. Et les votes qui vont se faire, c'est les votes sanctions qui va... Donc, mais les élus qui sont là, que ce soit à la chambre basse du Parlement, que ce soit à la chambre haute, ils représentent la population et tout passe toujours par vote. On a toujours une majorité. Une adéquation avec la population aujourd'hui. Vous aviez entendu, vous aviez en fait entendu les sons des cloches de plusieurs députés qui sont venus ici, à l'occurrence M. Nembalemba. Qui a dit qu'il y aura 90% de députés qui ne seront pas élus. Donc aujourd'hui, les députés ne travaillent pas, il est clair, ne travaillent pas. Il y a la vie chère aujourd'hui. Quel est le député qui a haussé les tons? Ils se contentent mieux de leurs émoluments que de parler sur la problématique. Quel est aujourd'hui le plan d'action ou la solution de Bunagana? Comment, le plan de sortie de Bunagana? Tu vois? Comment vous allez imaginer les députés fêtent en pleine plénière l'anniversaire du président de la République et ils oublient que non, c'est le 13
la date de la prise de Bunagana. Tu comprends? Un problème de conscience. Et personne, ni le ministre de la Communication, ni le président lui-même, ne nous dit pas quand est-ce que nous allons quitter. Même ici, regardez, en fait, nous sommes à Kinshasa ici, c'est à 90 km. Nous allons parler de la situation sécuritaire. En fait, nous sommes ici à Kwamutu. Il n'y a aucun plan de sortie de ce que nous sommes en train de vivre. C'est à Kinshasa où toute l'armée est ici. Mais si nous mobilisons toute cette armée-là, on ne peut pas vider cette question ici de Kwamutu. Daniel Safou a été sanctionné, donc interdiction de mettre ses pieds à l'Assemblée nationale, privation des salaires et avantages pendant une session. C'est une pièce théâtrale qui se passe. Nous sommes à théâtre, mais théâtre, nous sommes à théâtre. C'est que nous vivons à la chose. Yosa voyous, yosa délinquants, tout ça. Nous vivons tous les jours. Quand je vous dis ici, les spectacles désolants au palais du peuple n'honorent pas la République, ne donnent pas une bonne image. Nous sommes aujourd'hui, au fait, comme les gens disent, nous sommes à théâtre, c'est-à-dire les maboquets. Tu vois? Écoutez, maman, j'ai le respect. En fait, l'homme lui-même est sacré. Hein? En fait, l'être humain est sacré. Respectons-nous. Dans la configuration de M. India, il ne voit pas ce qui se passe là-bas. Je ne me reconnais même pas à cette identité-là. Parce que personne... Alors qu'il vous représente aussi. Il ne me représente pas. Vous êtes dans la population. Non, il représente leur propre... On rentre à la première question que tu as dit. Quand tu as dit, tu as voulu dire, d'abord c'est l'intérêt, la politique. C'est ça ce qui se passe, l'intérêt personnel. Ils ont oublié que nous avons une communauté. Ils sont allés. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe. Un député, un suppléant qui refuse, qui écrit, qui renonce. Après quelques temps, il renonce à sa signature. On impose. Est-ce que c'est quel genre du Parlement que nous sommes en train de vivre? C'est la mauvaise Assemblée nationale depuis l'époque de Mobutu. Ah bon? Oui. Et mal dirigée. Et mal. Comment dans une temple de la démocratie, on peut assister à ce genre de choses? Où il y a l'opposition, on pense qu'il y a opposition majorité. On ne peut pas assister, même en France. Nous assistons toujours, il y a en France, avec jamais on a déclaré l'anniversaire de Macron au Parlement. C'est une innovation. Jamais, même à l'époque où nous étions au pouvoir, jamais qu'on a déclaré l'anniversaire du président Kabila. Et les fêter. Quand on vous dit ce sont des séquelles de la dictature, on sent. Nasala eloko boye, hein? Nasala sakayonsa, pour vivre ngai, timbela peke non nazamutu. Oh, oui, c'est ça qui se passe. Oh, tous ces gens-là vont fuir le président bientôt. Ils ne seront plus avec le président. Mais parmi eux, il y a aussi les députés FCC, non? J'ai dit non. Ils sont à la représentation nationale. Les députés FCC, pour cette histoire de répartition des sièges, ont dégarni. Oui, nous avons vu même à la chambre haute, ils ont claqué la porte. Ils voient que... Madame, c'est fini déjà. Ce que nous sommes en train de vivre. Pensons à autre chose. Pensons aux députés méritants de la société. La plateforme FCC, vous voulez le respect de la Constitution, non? Oui, nous respectons la Constitution. Mais d'une part, vous n'êtes pas d'accord avec la centrale électorale. Comment ça va se passer pour que la Constitution soit respectée? La centrale électorale, nous n'avons jamais accepté cette centrale. Mais vous insistez sur le respect non, de la c'est une centrale de la tricherie, de la planification de la tricherie. Et nous avons dit, comment on va respecter tant que le président lui-même, en 2020, avait violé les principes de la Cour constitutionnelle. C'est ça les dégâts. On n'a jamais eu un conflit en termes... Le conflit n'a jamais en termes de postes, de répartition des postes ou l'argent. Le conflit est dû, pourquoi? Parce qu'on a envoyé Ilunga Ilunkamba à Lubumbashi pour venir créer des problèmes, pour nommer avec un contre-saint d'un vice-premier ministre. Et c'est ça le conflit qu'il y a.
Le conflit est parti. C'est-à-dire, le président lui-même a violé la Constitution. Je rappelle que le premier conflit a commencé en 2020. Oui, nous avons assisté. Oui, alors. C'est-à-dire, le président a violé la Constitution. Or, les juges constitutionnels sont inamovibles. La loi dit inamovibilité des juges constitutionnels. Mais les autres disent qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution, notamment la famille politique du Madame, s'il n'y avait pas une violation, je vous rappelle encore, dans quel pays où une assemblée, où on peut remplacer une législature au cours du mandat. C'est une violation de la Constitution. En donnant les palissades et l'argent. C'est une violation. Et vous voulez que nous assistons. Écoutez, c'est pour cela que le président Kabila nous a exhortés à la discipline et à la dignité. Tu sais pourquoi il a dit ça? Que respectons. Tout ce que nous aurons à prendre comme décision doit être en conformité avec la Constitution. Si c'est l'article 64, c'est l'article 64 qui doit être pris. Ça doit être en conformité avec la Constitution. Si c'est tel article que nous allons prendre, si c'est article 62, nul n'est censé ignorer la loi. Nous allons le prendre conformément à la Constitution. Comment est-ce que la population congolaise sera départagée? Parce que vous tirez, chaque parti politique, chaque famille politique aujourd'hui interprète la Constitution à la taille. Je n'interprète pas. Je suis en train de lire la Constitution. Voilà, lis la Constitution. Quand je dis nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire quoi? Allons-y sur ça. Parce que vous parlez d'une violation en son temps, nous sommes en 2020, et de l'autre côté, on ne dit pas, on ne parle pas de même langage. Tous les magistrats, quand nous parlons avec eux, ils sont clairs, ils disent, tous les grands juristes du monde disent, ils sont clairs. Le régime ici ne respecte ni la loi fondamentale, donc la Constitution, ni les lois du pays. Alors que chaque jour, le régime, même le président de la République, ne jure que sur le respect de la Constitution. Écoutez, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas comment il les jure. Par quel mécanisme il est en train de jurer. Écoutez, nous sommes vers la fin. On ne discute plus sur... au fait, attendons dans peu de temps ici, le 20 juin, nous allons mettre fin à tous ces tyrannies, voilà tous ces pourquoi je désordres reviens qui se sur passent cette question-là. Aujourd'hui, nous avons le Quator, Matata Mpogno, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayoulou, et nous avons également les FCC, nous avons l'Église du Christ au Congo, nous avons l'Église catholique. Vous exigez les élections dans les délais, mais vous donnez des préalables avant la tenue de ces élections. Nous sommes déjà à quelques mois seulement de la tenue de ces élections en décembre 2023. Faudra-t-il suivre, c'est une question qu'un internaute posait, faudra-t-il suivre donc les caprices de vous qui êtes dans la résistance et ceux qui sont dans l'opposition? Madame, c'est une utopie. Une utopie. Tu as lu les rapports du Sénat actuellement, la caisse est vide. C'est une utopie. Si tu restes calme, je vais te le dire. Je vais même faire... Non, je vous écoute. Ouais. La population vous écoute. Je vais vous dire... Tu te rappelles encore qu'il y avait des élections provinciales qui devaient se tenir en 2015. Moi, j'étais candidat aux élections provinciales. On nous a remis l'argent en 2018. Tu te rappelles encore? C'est un fait. Monsieur Kadima va vous amener dans cette aventure jusqu'au dépôt des candidatures. Et ça va s'arrêter à ce niveau-là. C'est ça le film. C'est une consommation. Vous êtes dans son esprit? Écoutez, dis-moi, il n'a aucune expérience en matière de gestion des élections. Il n'a jamais... Il a géré les élections où? Non, je vous écoute, allez-y. Vous voulez, il a été dans les contentieux. Il est spécialiste, expert aux contentieux électoraux. Il n'a jamais géré. Gestion, c'est autre chose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indice. Mais la mission d'exploration... Écoutez-moi, madame. Excusez-moi, je rebondis à ce que vous avez dit. Les différentes missions effectuées ici saluent quand même le leadership et les efforts fournis. Madame, il faut parler avec l'Union européenne, madame Bintou. On a demandé sur la sécurisation, madame Bintou. Keïta, la sécurisation des élections à la MONUSCO. Elle dit non, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas capable de sécuriser les élections.
Aujourd'hui, moi j'ai géré l'office de gestion des fêtes multimodales. Vous connaissez l'objectif de ces... Nous avons même ce qu'on appelle les fiches électroniques de renseignements à l'importation. Nous contrôlons le marchandise des lieux, des usines justes. Quelle est la commande que la CENI a demandé? Je mets M. Kadima ici à défi, qu'il vienne nous dire ici aujourd'hui, à la Pandaï, à l'Obakeno, on a déjà vidé en fait, comment il avait appelé les préalables. Oui, les préalables. Ouais, qu'il dit, le gouvernement a déjà répondu à la question, qu'il s'adresse à la population aujourd'hui, pour nous rassurer que non, il y aura élection. Sur l'argent, sur la sécurité, sur tout ce que vous avez posé comme préalable pour aller aux élections. Moi, Kadima, j'ai déjà tout en ordre. Maintenant, je rassure à la population d'aller aux élections. Pourquoi il ne veut pas dire ça? C'est la première des conditions. Il doit nous dire que non, monsieur, pour qu'il ne vienne pas à la fin. Après les dépôts, pour dire que non, comme on a dit en 2015, que, écoutez, les élections sont renvoyées s'inédit. Mais il a rassuré même lors de... Il a rassuré quoi? Qu'il vienne d'abord, les politiciens, avec la société civile aussi, il a rassuré que tout est prêt pour des élections honnêtes, Madame, que Kadima ne soit pas malin, qu'il vienne ici nous dire, j'ai posé un problème, une problématique au gouvernement, avec des préalables. Maintenant, le gouvernement vient de vider toutes les questions. J'ai l'argent, j'ai tout. Je ne poserai plus de préalable au gouvernement. Allons tout droit aux élections. Voilà moi Kadima. Je jure. Je vais aller. Kadima lui-même, avec son... J'ai dit, mais finalement, madame, finalement, tout ce monde-là, d'abord le comité Kadima lui-même, et vit en solo. Chacun donne ses versions. Kadima donne sa version. Ses amis le contredisent en coulisses. Il dit, mais il est en train de... Auprès de vous, ils contredisent auprès de vous. Écoutez, je suis politique. Oui, voilà. Vous pensez que non, je n'ai pas... Moi, je n'ai pas... Et même, dès la présidence, ils disent que non, il n'y a pas des élections. Et même, les grands, ils disent qu'il n'y a pas des élections. Il n'y aura pas des élections. Les gens de la présidence. Mais regardez tout ce qui se passe ici. Tu sais ce qui est en train de se passer? Ils veulent arrêter un certain nombre d'opposants. Pour une négociation, enfin, bon, il y a une réunion qui s'est produite hier pour l'arrestation de la levée des immunités de Matata mardi. Ah bon? Oui. Une réunion. Une réunion, la levée des immunités de Matata mardi pour qu'on l'arrête. D'ailleurs, vous avez suivi même cette histoire, son voyage. Matata Mpogno a tweeté pour dire qu'il a été interdit de voyager. Madame, est en train de... Laissez-moi te répondre. Allez-y, vous avez 2 minutes parce qu'on doit prendre... Je peux avoir même 5 secondes. Voilà comment tu as mouru. Non, je vous ai... Matata s'est présenté au box de la direction générale hier pour aller à Bunia. Et en passant par Goma. On refuse. On a refusé à Matata de partir. On a même la direction générale aujourd'hui. Et puis, arrivé, le secrétaire général Franklin Chamala a fait un communiqué. Quand il a fait un communiqué, ça tremblait. Toutes les chancelleries motivées. Je vous donne toutes les chancelleries. À 20h, on appelle Matata par le directeur général de la DGM que non, écoutez, je ne vous ai pas, s'il y a même un affrètement que je peux vous donner, je peux le faire. Après pression, je suis en train de le dire ici. Vous avez la primauté, c'est Congo Web, vous avez la primauté. Oui, oui. Madame, je peux même affréter l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grande pression. Aujourd'hui, Matata se présente à 6h45 au box, aujourd'hui dimanche. Dimanche. Il est déjà en partance pour Goma. Enfin, il va transiter Goma. Aujourd'hui, Matata a même demandé aujourd'hui, vous avez récupéré... Ces gens-là de la DGM ont trompé à leur directeur général que nous n'avons pas vu. Parce que le directeur général a dit à Matata que non, on a dit que non. Matata dit au directeur général, ils ont ma carte
des sénateurs. Ils ont même confisqué ma carte de sénateur. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu ordre de la présidence. Ah oui, mais quoi? Ah oui, ils ont confisqué. Aujourd'hui, on vient de... C'est aujourd'hui qu'on vient de permettre à Matata, dans quelques instants, Matata va, au fait, bon, il est déjà, au fait, je peux dire, comme c'est l'émission, c'est le soir, Matata sera à Bunia aujourd'hui, dimanche, au lieu de samedi. Donc, c'est la pression qui a fait à ce que... Regardez, ça c'est la dictature. On dit que ça c'est Matata qui est en train de c'est ça pour faire voir à l'extérieur. Avec des preuves. Avec des preuves. Parce qu'il s'est fait des photos. Il s'est fait des photos. Il s'est fait filmer. Regardez aujourd'hui, hein, avec les NTIC, avec ces histoires de réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Madame, monsieur, prenons ce dernier dossier pour parler de la situation sécuritaire en RDC. Il y a de cela un an, la cité de Bunagana, qui est un village du territoire de Rutshuru, dans la partie est du pays, était occupée. Le 13 juin 2022, un ancien mouvement Tutsi de la province orientale du Nord Kivu, vaincu en 2013 par l'armée congolaise, dit mouvement du 23 mars M23, occupait une partie du sol congolais, ceci après près de 2 ans d'insurrection d'accrochage avec les forces loyalistes dans le Nord Kivu. Selon plusieurs sources, la vie reprend doucement et que l'administration congolaise reste à l'arrêt malgré le déploiement de l'EAC. Les autorités congolaises ont dénoncé depuis plusieurs mois la cohabitation entre les forces régionales et les rebelles, mais cela n'a pas pu empêcher Kinshasa de prolonger le mandat des forces de l'EAC jusqu'au mois de septembre. D'après les Nations Unies, plus de 2 millions de personnes ont fui les violences à Goma. Un début d'espoir s'est dessiné en avril dernier lors du déploiement des forces régionales de l'Afrique de l'Est qui reprenaient le territoire après le retrait du M23. Mais depuis là, la situation reste stagnante. L'administration congolaise n'a donc pas repris le contrôle de la zone des mains de M23 et les enfants ne vont toujours pas à l'école. Les autorités de Kinshasa comptent désormais sur une intervention militaire de la SADC, la communauté d'Afrique australe, pour libérer cette région de l'Est du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, est arrivé ce lundi 12 juin 2023 comme chef-lieu de la province du Nord Kivu pour une mission d'évaluation des opérations. Jean-Pierre Bemba Gombo a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Thioé Songesa Christian, chef d'état-major général des FARDC, entouré du gouverneur militaire du Nord Kivu et les membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été convié au briefing sur la situation générale de la province, présenté par le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire et commandant des opérations au Nord Kivu. Les centres de coordination des opérations a servi de cadre à cette activité. Répondant aux questions de la presse, Jean-Pierre Bemba Kombo a appelé les fils et fils du Nord Kivu à l'unité et à se souder comme un seul homme derrière les forces armées de la République démocratique du Congo en vue d'une paix définitive et durable dans cette partie de la République. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Accompagné du chef d'état-major général, du gouverneur militaire du Nord Kivu et d'autres officiers généraux et supérieurs, le ministre de la Défense nationale a visité ces mêmes lundi les unités des FARDC basées à Kanyamaoro dans le territoire de Nyiragongo et Mubambiro à Sake. Le vice-premier ministre a terminé la journée par la visite des unités des FARDC basées à Lupango et Luonga en territoire de Massissi. L'armée est apolitique. Makamonabino ya politique est alibisote. Bitumbanabino est alibisote. Kokoti sana makamonabino te.
bokomi kobengisa biso oh soldat yaka mona oh soldat boye na boye. Pas question yo moko ndenge obandaki yango sukisa yo moko. Soki pe okoki te tika zonga mboka kende kofanda. Milice Mobondo en République démocratique du Congo, l'insécurité également dans l'est de la RDC. India Oumari, que faut-il faire aujourd'hui pour que la paix soit restaurée dans ces parties du pays? Madame, en 2000, les fameux Mobondo n'existaient pas en 2020. Ouais. On est sûr. On a appris en fait cette histoire de Kwamotu et avant c'était... Il y a aussi le plateau des Bateke, oui. Là-bas aussi ça ne va pas. En fait, l'FCC a laissé les territoires, n'avait pas de problème. Mais ces histoires-là viennent d'où? Et comment on est incapable aujourd'hui d'éradiquer ce phénomène? Vous vous rappelez aussi de la veille des élections de 2018? Oui. Il y avait quoi? L'affaire Kamwena Tsapo. C'était toujours à la veille des élections. Non, ce n'était pas la veille des élections. C'était en 2016. 2015, 2016. 2017, Chadar était déjà parti comme vice-premier ministre. Les Kamwena Tsapo, c'est après avec le vice-premier ministre Bochad. Que faut-il faire aujourd'hui? Parce que c'est au moins aussi à la veille des élections. Pour mettre fin à cette situation de... Vous me demandez, moi, résistant. Au moment où j'ai des gouvernants, attends, je vais vous répondre. Et je suis très satisfait de voir que vous, maintenant, comme un élément de notre ensemble, qui est la population, vous commencez à voir que non, ce gouvernement ici est incapable. La gouvernance aujourd'hui est en difficulté sur la question sécuritaire. Il ne sait pas, il n'a aucun plan aujourd'hui de sortie par rapport à ce qui se passe. Je vous ai dit ici, avec toutes les brigades ici, les bataillons et les régiments et autres, sont incapables d'aller mettre fin à ça. Je trouve comme une aventure. Aventure pourquoi? Je retiens comme politologue le deux faits. M. Mbosso dit à la population deux faits. La première, il dit, nous sommes incapables aujourd'hui, nous gouvernants, de sécuriser même notre propre fleuve ici. Fleuve Congo. Il dit, ça, Bahati vient, il dit au sénateur pour dire que non, mais c'est eux qui se réunissent dans l'institut interinstitutionnel. Oui. Il dit, Bahati aussi renchérit pour dire que non, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Ils nous mettent, nous, en insécurité. C'est-à-dire, nous sommes dans l'incertitude. Nous vivons. Pourquoi le sénateur Ravi, Joseph Kabila Kabange, n'a pas aussi parlé de la situation sécuritaire? C'est une question que plusieurs... Madame, tu quittes ici, ça devient... mais je suis en train de te dire, les deux faits constituent déjà un élément pour moi, analyste, de dire, mais ces gens ici, pourquoi ils disent ça? Et après quelques temps, Mbosso dit, vous êtes sûr qu'il a dit ça? Attends, c'est ici, c'est ta télé, laissez-moi parler. Non, mais je pose si aussi vous, des questions. Pas sûr. On dirait que mes questions vous mettent mal à l'aise. Mais Joseph Kabila Kabange vous a aussi réuni. Il est congolais, oui. Tout Congolais aujourd'hui est préoccupé par la situation sécuritaire. On voudrait aussi bien l'entendre. Président Kabila, toujours de la situation sécuritaire. Il est soucié, il a la passion du Congo. C'est ça. Si vous voulez, vous avez voulu embrouiller, le président a la passion du Congo, la passion sécuritaire. S'il était donné à lui des conseillers, parce que si le président ici, le président actuel, Chilombo, se mettait comme les autres présidents dans les consultations avec les anciens dirigeants, les anciens chefs, dans cette cohabitation-là. Le président Kabila était disposé. Parce qu'il avait dit... C'est ce qu'il a fait, non? Voilà pourquoi vous êtes entré même dans cette coalition FCC Cash.
Bon, je ne sais pas, on pose quoi? Nous sommes dans les domaines sécuritaires ou bien dans le domaine général? Oui, parce que vous avez évoqué les relations entre l'actuel président et l'ancien. Les relations entre l'ancien et le nouveau se sont arrêtées en décembre 2020. Ils ne s'appellent jamais. Le téléphone a été bouché. Et pourquoi? Pardon? Et pourquoi? À cause de la violation de la Constitution. On ne respecte rien, aucun engagement. On ne respecte ni loi, ni la loi fondamentale, ni les lois du pays. Monsieur, quand on veut imposer la dictature, vous voulez que moi je continue à marcher avec toi? Monsieur India Omari, sincèrement, répondez à cette question. Vous voulez être au service du peuple congolais ou au service d'un individu? Bon. Soyez sincère. Laisse-moi développer mon... Mais vous n'avez qu'une minute parce qu'on doit finir cette émission. Madame Kambaja. Oui, monsieur India comme le nom l'indique, j'aime bien. J'aime bien. Dans une organisation, il y a un leader. Et cette notion, ça s'appelle le leadership. C'est-à-dire un qui mobilise deux, et les deux mobilisent trois, tout ça, on fait la restitution de l'affaire et puis il y aura redevabilité. C'est un leader, Kabila c'est un leader. Il est leader, il a la passion du Congo. Sa vision est intériorisée par moi India. Mais dans la discipline, ce qu'il a dit, on va dans la discipline pour aimer le pays. Mais c'est l'idée. Vous voulez que moi aujourd'hui, je sois dans les groupes où je suis inscrit, que je vole en désordre. Je marche en désordre parce que vous voulez que... Parce que j'ai toujours entendu ça. Vous l'avez déjà entendu, hein? Non, j'ai toujours entendu. Vous là qui parlez... que vous voulez, bon, on va aider. Aujourd'hui, quand on dit que non, je vois Jean-Pierre Bemba dire la vision, même s'il n'y a pas la vision du chef de l'État. Quand vous allez lui poser la question, quelle est la vision du président de la République, il ne va pas vous dire. Il va vous dire, c'est l'union sacrée. Et qu'est-ce que signifie l'union sacrée? Je ne connais pas. Ça s'appelle en français, en politologie, saut dans l'inconnu. L'union sacrée aujourd'hui, et ses leaders sont dans les sauts dans l'inconnu. C'est-à-dire que non, quelque chose, en fait, sans idéal, aujourd'hui, en fait, on ne voit pas loin, on ne voit pas, en fait, l'aperçu est difficile. Vous avez suivi le chef d'état-major général de l'armée, Christian Chiwewe, donc un mot par rapport à ses propos. Je crois que le chef d'état-major est clair. Quand il dit que non, l'armée est apolitique, oui, l'armée est apolitique. Il ne faut pas utiliser l'armée comme on a fait avec cette histoire de Salomon Kalonda. Il est très clair. C'est quoi son message? Il a dit il a dit, il a été très clair. Aujourd'hui, madame, comment on peut monter une histoire du genre alors que la direction générale des migrations existe à l'aéroport? Il y a 4 services qui existent: l'OCC, la DGDA, la santé et la DGM. Dans la DGM, il y a la DEMIAP. Il y a en fait l'ANR, il y a tous les services qui comportent. Quand il y a un problème, si Salomon avait un problème, on devait un problème avec les parcours ou le doctorat, on devait avoir une réquisition au niveau du box. Salomon est arrivé jusqu'après l'autorisation de la DGM. On vient, on l'enlève. Un véhicule qui traverse ce tarmac, l'aérodrome, qui passe par... S'il y avait un accident... Il vient traumatiser pratiquement les voyageurs qui partaient. On l'enlève, on l'amène à la DEMIA pendant 10 jours sans audition. On commence à chercher. Quand Matata, c'est la première fois dans la vie des services de renseignement qui est un communiqué. Madame, communiqué signifie quoi en droit administratif? Signifie avis à transmettre au public. Alors, quand même parquet fait un communiqué, c'est-à-dire c'est la sanction, la dernière sanction d'une réunion. Comment on peut continuer les perquisitions après avoir donné les récits des faits? Et les perquisitions, comment? Sans l'autorisation de l'auditeur ou du procureur. Et Matata dit que non, mais écoutez, voilà, Matata dit,
Vous avez dit dans votre communiqué de service, l'arme là qui devait renverser, le revolver qui devait renverser le pouvoir, qui devait renforcer le pouvoir pour donner le pouvoir à un Katangé. On ne sait pas qui est un Katangé. Parce que même les amis disent que non, Katumbi n'est pas Katangé. Qui est ce Katangé qu'on a cité par la demi-app? On ne sait pas. Tu vois, aujourd'hui, Matata donne les preuves de ce revolver que non, j'ai le baisse ici. Et déclaré après plus d'une semaine. Voilà. Non, mais écoutez, il est intelligent. Si c'était moi-même après 2 semaines, maintenant ils sont en difficulté aujourd'hui. Ils doivent annuler les premières accusations. On a l'impression qu'aujourd'hui les FCC fait aussi partie. Voilà comment les deux ordres. Vous êtes désormais ensemble, hein? Pardon? Avec le Quator. Vous êtes dans la résistance. C'est comme si vous êtes ensemble avec. Vous voulez nous attribuer des faits. Mais écoutez, nous sommes je vous ai résistants. Dit, madame, je vous ai dit au début de mon émission, nous ne sommes pas opposition. Pourquoi? Parce que nous continuons à réclamer que nous avons gagné au niveau de la représentation nationale. Mais est-ce que vous envisagez un rapprochement avec le Quator, l'opposition, non? Nous sommes déjà avec les églises, avec les populations. Aujourd'hui, la misère, c'est la misère qui nous unit. La misère, c'est l'adversaire de M. Tshilombo aujourd'hui, c'est la misère. Tant que la vie chère continue aujourd'hui à mettre en mal notre peuple, nous pouvons... Pardon? Qu'est-ce que vous appelez vie chère en Ah, bon, toi tu es bien, hein? Les dollars et ta 24, toi ça ne te dit rien. Parce que tu t'appelles, tu es Noëlla. Les élections, c'est dans... Mais attention avec les agences spécialisées de la présidence. La présidence ne peut pas gérer une agence. En un mot seulement, les élections. Les élections... Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. C'est ça qui sont en train de s'hazarder. Ils vont payer. Ils vont regretter comme nous en 2015. Et si nous allons aux élections? Il n'y a pas d'élection, madame. Si nous allons aux élections, je vous dis, madame, je vous dis, ils vont aller avec le gens, les naïfs, jusqu'au dépôt des candidatures. C'est là où ça va se terminer. Merci bien, madame. Prenez ça, sinon, organisez des élections transparentes, apaisées, inclusives dans ce pays. Il faut des ménages. Merci et des élections qui ne vont pas nous amener des troubles. C'est complètement fini pour ces numéros qui a eu le plaisir de recevoir M. India Omari de la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Merci encore une fois de plus d'être passé dans Info 7. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle. Eh bien, c'est l'heure. Au revoir et à la prochaine.